Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expression que nous entendons très souvent. Il s'agit de la fameuse phrase « sortir de sa zone de confort ». Vous verrez que personnellement, je ne crois pas véritablement à son efficacité ni à son pouvoir de modifier notre comportement. C'est tout de suite après le générique. C'est une expression que vous avez certainement dû entendre à plusieurs reprises au cours de votre carrière. Elle est le plus souvent prononcée par ceux qui ont à motiver un de leurs poulains, par ceux qui animent des formations ou encore lors de séances de coaching. Si tu veux franchir un cap, avancer, progresser, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Personnellement, je n'utilise que très rarement cette phrase, car j'ai beaucoup de mal à retrouver les résonances positives et motivationnelles indispensables à tout coach pour booster et faire passer quelqu'un à l'action. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de techniques de coaching. Revenons à ce qui nous concerne, votre activité de professionnel de l'immobilier. Réfléchissons, si actuellement vous êtes réellement dans ce que certains appellent votre zone de confort et que vous deviez en sortir pour progresser, ce n'est pas a priori en vous demandant de la quitter de votre plein gré que je vais réussir à vous motiver. A l'inverse, si je réussissais à vous démontrer que la soi-disant zone de confort dans laquelle vous semblez vous complaire n'est en fait qu'une zone de stress et de conflit intérieur, bref, une zone d'inconfort et d'angoisse que vous auriez tout intérêt à fuir au plus vite. Il est certain que les choses vous sembleraient plus faciles, non? Lorsque l'on veut avancer et progresser, que ce soit dans notre métier ou dans n'importe quel autre, il est important de partir d'un constat. Où en suis-je exactement aujourd'hui? Et où est-ce que je veux me rendre? Si par exemple vous désirez réussir dans ce métier mais que votre portefeuille ne comporte que 5 mandats, il est assez facile de comprendre les difficultés que vous rencontrez. Idem si vous détenez une trentaine de mandats pour au final ne conclure que 5 ventes par an. Dans ce cas, votre point faible vient très certainement d'un mauvais, voire d'une absence totale de suivi à la fois de vos vendeurs et de vos acquéreurs. Peut-on réellement parler de zone de confort dans ce genre de situation ? Personnellement, ce n'est pas le terme que j'emploierais. Lorsque l'on prend conscience de notre incapacité à passer à l'action, alors qu'au fond de nous, nous savons pertinemment que la seule solution pour entrer de nouveaux mandats est de se jeter à fond dans la prospection, ou lorsque nous n'accomplissons pas certaines tâches que nous savons indispensables pour améliorer nos résultats, comme par exemple appeler régulièrement nos vendeurs ou suivre nos acquéreurs, nous finissons toujours par nous sentir coupables de négligence, un sentiment souvent compliqué à assumer à la longue. Difficile dans ce cas de laisser affirmer que nous serions dans une zone de confort. Je vais vous donner 5 principes que j'utilise personnellement, mais également auprès de personnes que j'accompagne et pour lesquelles la procrastination est le plus souvent la principale source de difficultés. Principe numéro 1. Faites régulièrement un état des lieux précis de votre situation professionnelle. Où en êtes-vous? Quels investissements personnels mettez-vous réellement en œuvre pour vous donner les moyens de réussir? Répondez honnêtement à cette question, c'est la base de votre progression. Principe numéro 2. Projetez-vous dans 1, 2 ans, voire beaucoup plus. Comment aimeriez-vous vous sentir? Professionnellement, physiquement, intellectuellement, financièrement? Qu'aimeriez-vous pouvoir vous offrir aux autres? Imaginez-vous à la place que vous aimeriez être si aucune peur ni barrière ne vous retenait. Principe numéro 3. Fixez-vous des objectifs. Vous n'arriverez à rien en désirant tout de suite. Nous avons une fâcheuse tendance à surestimer ce que nous pouvons faire à très court terme. A l'inverse, nous sous-estimons toujours les choses incroyables et grandioses que nous sommes capables d'accomplir au fil du temps, grâce à un travail quotidien et régulier. Principe numéro 4. Passez à l'action et fuyez ce que certains appellent votre zone de confort et qui en fait n'en est pas une. Pouvez-vous vous sentir confortable en ayant un sentiment de culpabilité,
à force de ne pas faire les choses que vous devriez faire pour progresser, de repousser sans cesse les tâches que vous finirez de toute façon par devoir accomplir, de tout faire pour ne pas vous organiser et inconsciemment pouvoir prétendre d'être débordé. Est-il agréable de toujours espérer obtenir plus de mandats, faire plus de ventes, gagner plus en sachant pertinemment que nous ne faisons pas assez pour le mériter? Principe numéro 5. Rêvez et rejoignez votre véritable zone de confort. Celle où vous serez à la fois dans l'effort, dans la satisfaction du travail et du devoir bien fait. Celle où tout sentiment de culpabilité et de stress disparaîtront. Celle dont vous serez le plus fier, celle que j'appelle votre zone d'action. Je terminerai par une citation de l'écrivain et acteur Fabio Volo, que j'apprécie particulièrement et qui pourrait peut-être vous faire gagner du temps. Pendant des années, j'ai attendu que ma vie change. Mais maintenant, je sais que c'était elle qui attendait que moi je change. Avant de vous quitter, étant donné le nombre de retours positifs sur l'atelier Pige, je remets le lien à la disposition de ceux qui voudront s'inscrire, quelque part autour de cette vidéo. Vous pourrez y accéder immédiatement. Il est temps de vous quitter, je vous souhaite une très bonne semaine, non sans vous rappeler de passer à l'action. À très vite.